Vous pouvez également avoir des parfums. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour un résumé de... Tu te trompes de format. Oh, pardon. Oui, bonjour et bienvenue dans Balle perdue. Je vous disais bien, il y a personne qui s'appelle Hugo en fait ici. Bah non, pas de sens. t'es con. Pour la première fois depuis sa création, Facebook perd des utilisateurs. Ils sont 1 million à avoir quitté ce qui était à l'origine un trombinoscope géant d'une université américaine lors du dernier trimestre. Dans le même temps, l'action Facebook s'est effondrée de 25% en bourse suite à l'annonce de résultats décevants. En cause, une mise à jour d'iOS obligeant à recueillir le consentement de l'utilisateur pour le suivi publicitaire et qui affecte directement les revenus de Meta, société mère de Facebook. Tu ferais quoi, toi, avec 39,3 milliards de dollars? J'achèterais beaucoup de houmous. Genre beaucoup. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. D'accord. Pourquoi? Tu sais le résultat décevant de Facebook là? Ben c'est exactement 39,3 milliards de bénéfices nets. Donc de houmous pour toi. Si je peux me permettre, peut-être pas le meilleur investissement le houmous. Tu touches pas à mon houmous. Facebook, toujours la société de notre cher Marco, menace l'Europe de fermer Facebook et Instagram sur le continent. En cause, une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui menace le Privacy Shield, un accord permettant à la base le transfert de données européennes vers les États-Unis. J'ai un plan. Dis-moi. On leur offre 39 milliards de dollars en houmous. Là, forcément, ils s'aperçoivent que c'est beaucoup trop beau, parce qu'ils sont du coup les Américains. Et bim, on leur fait du chantage. Si vous supprimez Instagram, interdiction d'importer du houmous depuis l'Europe. Mais c'est pas du tout européen le houmous. Mais ça, ils le savent pas. C'est des Américains. Facebook encore, décidément. Peter Thiel, l'un des premiers investisseurs de Facebook, a également investi dans une autre société, Bolden. Oui, enfin, tu sais, Xavier Niel, je suis sûr qu'il a plus de participation dans des boîtes que de fringues différentes, c'est son travail. Oui, mais Bolden est une société de cyberespionnage à l'image de NSO et de son logiciel espion Pegasus, connu pour vendre un hack de WhatsApp. Et WhatsApp appartient à Facebook. Le mec a investi dans Facebook et dans une société qui hack le service qui appartient à Facebook. Ça n'a pas de sens, Michael, ça n'a pas de sens. Vous avez une rage incroyable. Alors que le houmous... Si tu prononces le mot, je te pète la gueule. Dans le respect du droit du travail, évidemment. Mais j'ai une addiction au houmous. On vous en parlait la semaine dernière, une cyberattaque a visé le ministère de la Justice. Le groupe de pirates Lockbit revendiquait l'attaque et menaçait de publier 10 000 fichiers volés. On vous disait aussi qu'il s'agissait peut-être d'un bluff pour faire parler d'eux et affoler la toile avec des titres aguicheurs sur le ministère de la Justice. Avant même la fin du compte à rebours, les pirates, sans doute pressés, ont publié les fichiers. Après analyse, ils proviendraient tous d'un cabinet d'avocats Canet, de la belle ville de Caen. Des documents sensibles ont certes été volés, comme des contrats de travail ou des informations personnelles, mais pour le moment, rien à voir avec une attaque contre le ministère de la Justice, comme on le craignait. J'ai tellement traîné dans les ruptions. Orelsan. Dans ma ville, on traîne. Album La Fête est finie 2017. Trop joli. T'avais pas de vanne? Non. Ouais, c'est marrant. Le hacker américain P4X a été la cible de pirates nord-coréens qui cherchaient à lui voler des outils et des données sur les vulnérabilités de certains logiciels. Mécontent de ne pas obtenir le soutien du gouvernement américain, il a décidé de se venger lui-même en attaquant les serveurs et routeurs du régime nord-coréen. Et il est pas mauvais le bougrin parce que à lui tout seul, il a pu couper internet dans le pays. Un internet qui n'a d'internet que le nom, avec une vingtaine de sites web de propagande et seulement un millier d'adresses IP pour 25 millions d'habitants. On est davantage sur l'intranet de ta fac qu'un réseau mondial. Autant vous dire que très peu de parties de LoL ou de Minecraft ont été interrompues durant cette coupure. Attends, mais ça veut dire qu'on peut pas jouer à Rocket League en Corée du Nord? Bah non, Mickaël. Mais en fait, on peut pas jouer en Corée du Nord. Je suis même pas sûr que le verbe jouer existe en fait. Merde. Par contre, les balles perdues, ils connaissent. Ah ouais? Trop cool. On nous suit en Corée du Nord. Ils tuent des gens, Mickaël. Ah, ça a pas l'air vachement marrant. On conclut avec la bonne nouvelle du jour, Twitter étend son test du bouton dislike au monde entier. On va enfin pouvoir afficher notre désaccord sur Twitter. Et c'est vrai que ça manquait dans ce monde de bisounours, Tout le monde s'aime, où tout le monde il est gentil, courtois et accueillant, dans l'acceptation des avis divergents. mesuré et juste. Et c'est ainsi que s'achèvent les hostilités. Reprendrons la semaine prochaine. Bonsoir.